Le PDCI-RDA ne dispose presque pas d'élus dans la région du Lot-d'Ivoire, une réalité déplorable. Comment se porte le parti après la restitution de cette zone avec la nomination de nouveaux responsables politiques par le président Émir Ekona Bédié? Quelle stratégie pour reconquérir cette région? Son adhésion au PDCI-RDA et l'opportunité de sa candidature pour le régional de 2023 dans le Lot-d'Ivoire. Enfin, la cohésion et l'entente des cadres et responsables PDCI de cette région. Des sujets sur lesquels nous échangerons dans cette émission avec ce fils et cadre du Lot-d'Ivoire, délégué communal PDCI-RDA de Divo, qui dispute le terrain politique avec les caciques de son parti. Bonjour et bienvenue dans votre émission En toute franchise avec. Notre invité se nomme Maître Zéori Bertin Paul Arnaud, notaire conseil et délégué départemental communal de Divo, PDCI-RDA. Bonjour Maître. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue. Martinienne Guessan et moi-même allons conduire ces moments d'échange avec vous, Maître. Bonjour Martinienne. Sans plus tarder, nous vous invitons, chers téléspectateurs, à découvrir ce petit élément qui présente succinctement le délégué départemental commune PDCI-RDA de Divo 2. Maître Zéori Bertin Paul Arnaud est un brillant intellectuel ivoirien au parcours inspirant. Tout commence à Divo, sa ville d'origine, où il obtient le bac en 1995 au lycée municipal de Divo. Le jeune bachelier s'envole ensuite pour la France, où il a suivi de brillantes études universitaires qui seront sanctionnées par une licence en droit privé à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, puis d'un diplôme supérieur de notariat obtenu à Paris 2. Maître Zéori Bertin Paul Arnaud a réussi à Paris en France la totalité des diplômes du cursus universitaire qui mène au titre de notaire français. De 2002 à ce jour, ce juriste a été successivement juriste en cabinet de notaire T2, études de Maître Cornélou, notaire associé à Paris 18e. De 2004 à 2006, juriste en cabinet de notaire, études de Maître Roux, notaire associé à Saint-Maur dans le 94, juriste en cabinet de notaire, études de Maître Doré, notaire associé à Paris 12e, notaire diplôme, conseil notarial, affaires et gestion de patrimoine, Paris 3e, notaire titulaire de la 48e charge près de la cour d'appel d'Abidjan. Notre intellectuel originaire de la grande région du Lot-d'Ivoire est aussi un grand conférencier qui a prononcé des conférences dans divers forums. Rédacteur de divers articles juridiques, Maître Zéori Paul Arnaud est co-auteur du manuel intitulé Guide de droit comparé paru en 2007. Notre invité du jour est un homme pluridimensionnel. Maître Zéori Bertin Paul Arnaud est professeur de droit dans les universités de Côte d'Ivoire et de France. Il est également expert à la Banque mondiale sur le foncier, membre permanent du Cercle français des hommes d'affaires de Côte d'Ivoire, appelé le flambeau du Lot-d'Ivoire pour ses nombreuses actions en faveur du développement local. Cet homme de mission est le président fondateur de l'ONG Observatoire pour le développement, l'amitié, la prospérité Côte d'Ivoire, ODAPSI, dont la vision est de travailler à faire reculer la pauvreté et l'ignorance. Au niveau politique, ce militant du PDCI-RDA est délégué départemental communal de Divo. En symbiose avec le personnel politique de la région, Maître Zéori Bertin est sur le terrain politique pour la victoire du PDCI-RDA dans le Lot-d'Ivoire pour que jamais ne meure la flamme du parti d'Henri Ekona Bédié. Brillant intellectuel, acteur de développement local, politicien avéré, Maître Zéori Bertin a reçu différentes distinctions et reconnaissances. Flambeau de développement du Lot-d'Ivoire, meilleur acteur de développement et de l'émergence à 20 reprises au plan national et international, prix d'excellence en qualité d'ambassadeur du développement à Dubaï le 14 novembre 2022, meilleur notaire et meilleur office notarial en Côte d'Ivoire en 2020 et 2022, Maître Zéori Bertin dit le Wawayou régional demeure le flambeau qui éclaire la grande région du Lot-d'Ivoire. Nous sommes de retour sur ce plateau pour démarrer les hostilités. Encore une fois, Maître, nous vous réitérons nos remerciements. Merci. Pour avancer dans le débat, vous adhérez au PDCI-RDA. Dites-nous pourquoi avoir choisi le parti de Félix Houphouët-Boigny. Vous avez dit le parti de Félix Houphouët-Boigny, c'est le leader que la Côte d'Ivoire a eu dès les premières heures de l'indépendance et qui a donné à la Côte d'Ivoire ses lettres de noblesse. Son parti, jusqu'à preuve du contraire, s'est montré digne du développement de la Côte d'Ivoire. Il est tout à fait légitime que mon choix se soit porté sur ce parti. D'aucuns racontent par exemple que Maître Zéori Paul Arnaud Bertin adhère au PDCI maintenant en vue des prochaines élections régionales. Que répondez-vous à ça?
Je n'ai pas adhéré au PDCI en vue des prochaines élections régionales. J'ai adhéré au PDCI il y a plus de 3 ans. Les élections régionales n'étaient même pas proches. Mais autant dire que même avant ça, ma famille est foncièrement PDCI. Mon grand-père a été délégué PDCI paternel, comme mon grand-père maternel. Donc, j'ai été moi-même élève quand j'étais en 4e, en 5e, 4e au CEG de Sassandra, secrétaire général du MESI. Donc, le PDCI, c'est chez moi un parti qui a toujours été dans la ligne de conduite. Vous êtes donc chez vous au PDCI? Absolument. Alors, maître, on parle déjà de candidature. Hein. Vous êtes candidat à la candidature du PDCI pour les régionales de 2023 dans le Lodjibois. Comment avez-vous apprécié le mot de sélection de désignation des candidats pour les prochaines élections locales? Écoutez, c'est un choix qui appartient au président Henri Konan Bédié, celui des candidats aux différents postes électoraux dans les régions et notamment dans le Lodjibois. Ma candidature est suscitée par les populations du Lodjibois qui sont avec moi dans une relation de père à fils depuis les années 2013-14. Et donc, je suis heureux de répondre à leurs attentes en me portant candidat, et mieux, candidat à la candidature d'un grand parti comme le PDCI-RDA. Le mode de désignation ne dépendant pas de moi, je n'ai pas envie de le critiquer ou d'en juger. Je laisse tout le loisir au président du parti, Henri Konan Bédié, de choisir et de la manière dont il veut, celui des cadres qu'il voit le mieux placé à tel ou tel poste. Alors, maître, je souhaiterais rebondir là-dessus. On parlait tantôt du mot de désignation. Au sorti de cette audience avec le comité chargé de recueillir les candidatures, alors, quelle impression vous avez? Que les choses sont faites, vous partez favori, vous... Non, je ne peux pas me permettre de penser que je pars favori. J'ai été entendu par une commission de désignation des candidatures qui m'a posé des questions liées à mon parcours politique, à mon parcours professionnel, à mon parcours humain tout court. Je pense avoir satisfait à toutes leurs interrogations. Je sais que je n'étais pas le seul candidat à être entendu. On était 2, pour tout dire. Et il leur appartient de dire qui le mieux a convaincu. D'aucuns racontent encore que vous serez soutenu par une forte personnalité du parti, de surcroît vice-présidente du PDCI-RDA. Cette rumeur est-elle fondée? À vrai dire, je suis soutenu par le PDCI-RDA. Je suis soutenu par les doyens du parti dans la région du Lodjibois. Croyez-moi, tous les doyens. Je ne peux pas vous dire des noms au risque de frustrer quelqu'un. Ensuite, au sein de l'appareil national du PDCI-RDA, j'ai le soutien de tous les leaders. Sans exclusive? Sans exclusive. Vous pouvez me croire. Quels sont les rapports que vous entretenez avec eux, avec les autres délégués du PDCI-RDA de la zone? Je voudrais que cette question me soit posée au soir des résultats des élections locales dans le Lodjibois. Parce que c'est là qu'on juge de la pertinence des relations. Nous ne sommes pas délégués, nous ne sommes pas personnel politique, nous ne sommes pas membres du bureau politique pour être des amis ou pour être des petits copains ou des petites copines. Nous sommes là pour apporter un résultat au parti, au président Henri Konan Bédié. Et tous ceux qui sont impliqués dans ce travail, qui va apporter des élus, des hommes et des femmes de valeur au PDCI-RDA et à la Côte d'Ivoire, sont d'office mes amis et mes collègues. Ceux qui ne sont pas dans ce schéma, il est évident qu'on n'a pas le même programme. Donc, attendons, à la fin, lorsqu'on aura les résultats, et vous verrez qui a été proche de qui. Mais on n'est pas là pour être des amis. On n'est pas là pour s'amuser. On est là pour travailler. Nous sommes des collègues. Et dans ce schéma, je pense qu'avec tous les délégués
Et le reste du personnel politique du Lodjibois, j'ai des relations de travail et j'encourage chacun à s'impliquer là où le parti l'a mis, dans ce à quoi le parti l'a engagé. C'est le plus important. Maître, vous le disiez tantôt que votre candidature a été suscitée par les classiques, par l'ensemble du personnel politique du PDCI-RDA. Donc, tout simplement nous dire que tout se passe bien, que c'est un esprit de famille. C'est aussi simple que ça. C'est ce que Mathilde vous demande, je crois, savoir. Ah oui, je confirme. Je confirme. Ma candidature, en tout cas, fait l'objet de satisfaction au sein de l'appareil politique du PDCI dans la région du Lodjibois. J'en veux pour preuve les différentes démarches qui ont été initiées par les anciens, les doyens d'âge, la jeunesse, les femmes du Lodjibois, de toutes tendances confondues, de toutes ethnies confondues, voire même de toutes tendances politiques confondues, pour me demander de participer, pour me demander de siéger à leur côté, pour me demander de m'inscrire dans leur pensée, dans leur logique. Je pense que je ne peux pas être plus heureux. Je ne peux pas être plus heureux. Dès cet instant, ce n'est plus moi qui agis. J'ai tout un peuple derrière moi qui a la volonté de me voir agir. Et ça, c'est ma satisfaction la plus accomplie. Alors, maître, la grande région du Lodjibois ne dispose presque plus d'élus du PDCI-RDA de la zone. Alors, qu'est-ce qui explique cette situation de recul du parti dans votre zone? La cause, elle est probablement liée à la désunion du personnel politique, à la démotivation de la jeunesse, au décollage des femmes du parti qui ne trouvaient plus intérêt forcément à mobiliser ou à se laisser mobiliser dans cette partie de la Côte d'Ivoire qu'est le Lodjibois. Cela a permis à l'adversaire que moi j'ai nommé la pauvreté et l'ignorance de prendre le dessus. Tandis que le PDCI, lui, il a bien reculé. Alors, si ces mots, on peut les corriger, il faut les corriger par l'union, il faut les corriger par le courage, il faut les corriger par le recrutement de leaders et de cadres de poigne, des cadres dynamiques, des cadres qui n'ont pas un passé politique entaché, des cadres qui ont l'amour, n'est-ce pas, de la démocratie et du rassemblement prôné par le PDCI-RDA. Il faut vaincre cette reculade du parti sur le terrain par moins d'autarcisme, par moins de suffisance. Il faut en prendre conscience. En prenant conscience, nous pouvons résoudre le retard qui est pris. Alors, maître, vous avez parlé de pauvreté. Je crois le 10 décembre 2022 à Divo, lors des assises de l'ODAPSI, maître, vous avez dit, et je cite, « La pauvreté frappe d'abord les villages et les collectivités. Il n'y a que l'entraide, la mutualité, la solidarité et l'entente qui peuvent conduire à une région du Lodjibois plus prospère. » En tant que cadre de la région, que comptez-vous faire pour, si disons, mettre loin du Lodjibois la pauvreté? Je l'ai déjà commencé, je l'ai déjà fait depuis 2013, réunir les fils et les filles du Lodjibois, sans distinction d'ethnie ni de conditions sociales. Les mettre ensemble, leur permettre de se parler, de s'aimer, de se considérer les uns comme une valeur pour les autres. Ne rejeter personne. Ne rejeter personne pour ses convictions politiques, pour sa couleur de peau, pour son origine ethnique. Ne rejeter personne. Protéger la propriété. Permettre à ceux qui sont établis dans le Lodjibois de vivre paisiblement. Si vous êtes propriétaire d'une terre, votre propriété doit être sécurisée, garantie. Si vous êtes propriétaire d'une entreprise, elle doit être développée. Si vous êtes membre d'une association participant à une cause, votre position doit être renforcée dans l'association. Si vous êtes cadre, vous devez repartir chez vous pour donner de l'amour à vos parents. Commencez peut-être par investir.
construire un logement, ne serait-ce que ça, voire au-delà. Si vous êtes chef ou bien notable, vous mettre au service de votre communauté, de votre village, de votre quartier, de la manière la plus légitime possible et renoncer à être une espèce de sous-préfet de l'administration centrale. Voilà autant de comportements qui motivent le flambeau que je suis depuis les années 2013 et qui luttent parce que les éléments que je viens de vous citer contribuent à aggraver la pauvreté dans nos familles parce qu'elles sont justement le résultat d'une ignorance palpable. Pour nous, le développement, c'est un comportement. C'est le vivre ensemble. Mais pas le vivre ensemble des discours, le vivre ensemble en pratique. S'accepter les uns les autres comme étant des valeurs complémentaires, des valeurs de multiplication, des valeurs d'addition et non des valeurs de soustraction ni de division. Merci maître. Vous avez amplement développé justement le sujet relatif à l'ODAPSI, qui est votre ONG. Vous avez décliné la vision et les valeurs que vous défendez à travers ce grand mouvement que vous avez initié dans le Lodjibois. On va revenir à l'actualité au sein du PDCI-RDA. Nous l'avons évoqué tantôt, mais dites-nous, maître, avez-vous une idée de la publication de la liste définitive des candidats du PDCI-RDA aux élections régionales et municipales de 2023 ? Parce que le suspense demeure entier et les candidats impatients. Aucune idée. Nous savons simplement que les commissions ont fini de siéger. Les candidatures étaient closes depuis le mois de juin-juillet 2022, puisque le parti avait fait un appel à candidature où chaque cadre qui souhaite se mettre au service de son pays, de son parti, avait pu déposer un dossier conséquent avec les pièces qui vont avec et la caution, n'est-ce pas, qui allait avec. Depuis cette époque, il n'y a plus de candidatures, sauf évidemment des exceptions dont je ne connais pas trop le fond, mais selon toute logique, des zones où il n'y a pas du tout de candidats, si un candidat se présente à la dernière minute, il me semble, ça c'est mon avis, qu'on ne devrait pas le rejeter, mais des zones où les gens ont fait acte de candidature dans les délais légaux, ces zones-là, il n'est plus possible de prendre des candidats après juin-juillet 2022. Ça, c'est très clair. Les commissions ayant siégé, elles ont probablement rendu leur décision au président du parti, qui très bientôt donnera son, si vous voulez, son verdict, puisqu'il est libre de choisir parmi les propositions qui lui sont faites, puisque c'est lui le chef. Et nous attendons. Très bien. Mais maître, en même temps, vous attendez pendant qu'en face, le RHDP a déjà lancé tous ses chevaux pour vous ravir les victoires, notamment dans le Lodjibois où votre adversaire est connu, et non des moindres d'une personnalité de haut rang, le ministre Amédée, qui, je crois, va vous disputer le terrain pour les régionales. Vous partez confiant? Écoutez, nous sommes en stratégie. Nous sommes en stratégie. L'adversaire peut livrer ses secrets tout de suite sur le terrain, mais nous, on le regarde. On n'est pas obligé de livrer nos secrets tout de suite. Donc, laissez le président Henri Konan Bédié et ses équipes aller à leur rythme. Et le moment venu, vous saurez pourquoi nous faisons ça et qu'est-ce que nous attendons comme résultat. L'adversaire, ça reste un adversaire, qu'il soit connu aujourd'hui ou plus tard. Ça reste un adversaire. C'est la stratégie qui diffère. Alors, maître, il y a la 7e session du congrès extraordinaire du PDCI-RDA qui s'annonce. Comment le Lodjibois prépare cette participation-là? Écoutez, le Lodjibois prendra toute sa part à ce 7e congrès extraordinaire. Et croyez-moi, nous avons 2 vice-présidents dans le Lodjibois. Il y en a un, malheureusement, que nous avons perdu il n'y a pas longtemps. Il en reste un. Il conduira les délégués et le personnel politique à cette tribune et les décisions à prendre seront celles qui vont dans le sens du bonheur pour tous, du progrès pour chacun.
Alors, maître, la journée du 8 mars, hier, on le sait, ça a été la journée dédiée aux droits de la femme dans le monde. Pensez-vous que le PDCI-RDA, votre parti, fait suffisamment la promotion de la femme? Il suffit de regarder déjà les candidatures qui sont offertes par le PDCI au monde politique et à la Côte d'Ivoire, et vous verrez qu'il y a beaucoup de femmes. Je ne connais pas la proportion, mais elle doit se situer autour de 35 à 40%. C'est suffisant pour voir que le PDCI est un parti qui prend à cœur la question des droits des femmes. Et j'ai pu vous rappeler que chaque 8 mars, le président Henri Konan Bédié, à travers son épouse Henriette Konan Bédié, organise une cérémonie en l'hommage des femmes du PDCI-RDA et de la Côte d'Ivoire, ce qui a pu avoir lieu à sa résidence. Donc l'un dans l'autre, nous pensons que la lutte des femmes de Bassam et plus tard la libération de Balé Pulchéry, qui a été l'œuvre aussi du président Henri Konan Bédié, fait du PDCI-RDA et de son président et de ses leaders des hommes véritablement tournés vers la lutte pour les droits des femmes. D'accord, la lutte tournée pour les droits des femmes, mais le PDCI, c'est un parti aussi qui doit se projeter aussi en avant, au-delà des frontières ivoiriennes. Et d'ailleurs, c'est le lieu de signifier que la direction du parti a reçu une délégation du Parti communiste chinois le lundi 6 mars 2023. Votre commentaire là-dessus déjà. Et ensuite, le PDCI jouit-il d'un bon réseau à l'international quand on sait que le lobbying politique est important pour s'assurer des soutiens à l'international en vue des élections? Je crois pouvoir vous dire que le PDCI est très représenté à l'étranger. Déjà, les Ivoiriens de la diaspora sont fondamentalement PDCI et vous le savez. Vous savez, quand on a quitté la Côte d'Ivoire à un jeune âge ou à une certaine époque, c'est forcément l'époque du PDCI. Et quand on est parti, on garde cette époque dans la tête. Et quand on fait des enfants à l'étranger, les enfants, naturellement, restent dans le même moule. Ce qui fait que plus de 70% des populations ivoiriennes vivant à l'extérieur de la Côte d'Ivoire sont PDCI. Vous vous en rendrez compte. Vous irez au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France, un peu partout, les familles établies sont PDCI. Un parti doit avoir des relations à l'international. C'est normal que le PDCI ait pu avoir des relations avec un parti chinois, mais n'oubliez pas que le PDCI-RDA a d'abord été un parti qui est connecté à des partis politiques à Paris, en France, puisque notre premier président a été également député de l'Assemblée nationale française. Il a participé à la constituante française. À partir de là, son parti, le PDCI, reste un parti extrêmement connecté au milieu de la politique à l'étranger. En France notamment, dans tous les milieux, puisque à l'époque, c'était un parti proche du Parti communiste. Ensuite, c'est resté un parti proche de la droite. Donc le PDCI puise dans tous les milieux politiques en France et au-delà, puisque il faut dire que le PDCI travaille avec les partis républicains du monde entier. Maître, on va aborder un autre point, l'actualité nationale et internationale. Alors, il y a des responsables du PPACI qui ont été interpellés à la suite d'une manifestation en soutien au secrétaire général de ce parti, Damana Picasse. Pensez-vous donc que la Côte d'Ivoire a régressé dans le respect des droits des opposants? La Côte d'Ivoire doit progresser dans le respect des droits humains. La Côte d'Ivoire a le devoir impérieux de protéger tous les Ivoiriens. La démocratie ivoirienne doit être garantie par le pouvoir ivoirien. Si ce n'est pas le cas, il faut corriger la copie. Un parti nommé PPACI engage des actions publiques populaires et ces militants sont interpellés
arrêtés, interrogés. Il y a ce qu'on appelle le droit de manifester et à les limites de ce droit. Si la manifestation a été autorisée par le pouvoir, il n'y a pas de raison que les personnes qui participent à ces manifestations soient brimées, arrêtées, jugées. Si elle n'a pas été autorisée, en revanche, cela risque de poser problème. Par ailleurs, lorsque un parti politique voit un de ses leaders convoqué devant le tribunal, c'est un lieu public. Le procès, tant qu'il n'est pas fait en chambre de conseil, ça reste un procès public, ouvert au public. Par conséquent, tous ceux qui peuvent assister peuvent le faire, sauf à garder des comportements pacifiques. Donc, accompagner Damana Picasse dans la cour du tribunal d'Abidjan pour son interrogatoire ne me paraît pas être une faute. Après, qu'est-ce que les membres du parti ont accompli comme acte qui a poussé le pouvoir à les arrêter? Je ne sais pas, je n'étais pas là. Mais s'ils n'ont rien fait, le seul fait d'être présent à ce tribunal ne peut pas être une faute pour laquelle on les arrête. Quoi qu'il en soit, arrêter ou pas, la justice doit pouvoir agir, c'est-à-dire les juger et les mettre en liberté si les fautes qui leur sont reprochées contre la loi ne sont pas qualifiées. Quoi qu'il en soit, la justice doit agir. Et une justice indépendante. Le problème que nous avons en Afrique, c'est souvent l'indépendance de la justice, ou du moins la dépendance de la justice des pouvoirs publics. C'est là la crainte. Sinon, tout le monde peut être arrêté. Tout le monde peut être soupçonné. Mais le juge qui a le dernier mot doit être libre de pouvoir apprécier les faits. Parce que si, selon l'appréciation du juge, vous êtes non coupable et que malgré tout vous avez été brimé, il y a des indemnités, il y a des sanctions pécuniaires qui peuvent être imposées à votre brimeur de telle sorte que vous allez être indemnisé. L'un dans l'autre, il faut plutôt regarder du côté de l'état de droit et l'invoquer. Invoquer l'état de droit en Côte d'Ivoire, c'est le plus important. Vous pensez que l'état de droit est une réalité en Côte d'Ivoire, dans notre pays? Je regrette. Vous regrettez quoi? Je regrette. Sans plus. Oui. Les militants reprochent à vous autres dirigeants du parti de ne pas faire suffisamment assez, de ne pas occuper le terrain en vue de les galvaniser pour les batailles à venir. Qu'est-ce que... Le PDCI est sur le terrain. Et tout à l'heure, je vous ai dit, tout est question de stratégie. À quand donc un meeting du PDCI? En tout cas, nous, dans notre région, dans le Lot-d'Ivoire, nous sommes 21 délégués et les 21 délégués sont au travail. Chacun dans sa localité. Et croyez-moi, nous sommes dans tous les campements, dans tous les villages, nous sommes dans tous les quartiers. Le 18 mars prochain, c'est-à-dire dans quelques jours, les délégations PDCI de Divo communes feront leur entrée politique avec une démonstration de force à la clé qui va surprendre plus d'un. Il y a ce qu'on appelle la stratégie politique et il y a ce qu'on appelle, si vous voulez, le vuvuzela politique ou la mise en scène politique que le PDCI sait naturellement combattre. Et vous serez surpris. Vous nous donnez justement, Maître, l'occasion de réagir justement sur les élections locales au niveau du Lot-d'Ivoire. Par rapport à la mairie, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas si le PDCI aura un candidat à la mairie de Divo. Mais il vaut mieux ne pas le savoir. Non, mais vous parlez tantôt de mobilisation, d'occuper le terrain, mais alors qu'il reste encore des postes électifs à pourvoir. Il vaut mieux ne pas le savoir à ce stade. Nous sommes en train de construire la stratégie pour ne pas dire qu'elle est déjà bâtie, elle existe et elle sera dévoilée dans les prochains jours. Soyez patients et vous verrez. En somme, le PDCI est un parti de stratège et de stratégie. Je vous le confirme. Très bien. Martinien, je crois que Martinien a une dernière question par rapport à l'actualité au niveau de... Exactement. Alors,
Maître, les Ivoiriens, à l'instar d'autres ressortissants, sont victimes de réactions xénophobes de certains Tunisiens. Comment réagissez-vous face à cette montée de tensions anti-étrangers dans ce pays? C'est une question délicate qu'il faut que la Côte d'Ivoire et les autres pays qui sont indexés dans ce dossier sachent traiter avec diplomatie, parcimonie. Le président Saïf Saïd a prononcé un discours que nous qualifions de dangereux. Il dit notamment que la présence de migrants et autres étrangers sur le sol tunisien serait de nature à banaliser ou à réduire l'impact de la Tunisie dans sa zone d'influence que lui considère être la zone moyen-orientale, la zone arabe. Autrement dit, et sous-entendu, il ne se reconnaîtrait pas dans notre fraternité avec la Tunisie. Je veux dire les pays d'Afrique subsaharienne. Bon. Aujourd'hui, il a démenti ce discours. Il pense qu'il a été mal compris. Il a dit hier au président des pays de la CEDEAO, le président Oumarou, il lui a dit que ce n'est pas ce qu'il a voulu dire et que les ennemis de la Tunisie auraient très mal interprété ses propos. Moi, je préfère retenir cet argument. Je préfère retenir que le président tunisien, Saïf, a été mal compris. Donc, mon point de vue, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est qu'il ne faut pas faire ça, c'est dangereux. Après, il faut que les autres pays comprennent aussi que la réaction fatale n'est pas la bonne réponse. Ce sont des questions qu'il faut régler avec beaucoup de diplomatie pour cicatriser, si vous voulez, les blessures et puis réintégrer, n'est-ce pas, la relation fraternelle entre la Tunisie et les pays subsahariens, notamment la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Maître. Nous sommes déjà, Mathilde Nguessan et moi-même, au terme de notre émission, en toute franchise avec Maître Zéhouri Paul Arnaud Bertin. Si vous avez un dernier mot, la parole vous est offerte. Mon dernier mot s'adresse à ma région, le Lodjibois, dont on a beaucoup parlé. Je voudrais saluer, sans distinction, les populations de Guitry, Yokoboué, Lozoa, les populations de Iré, Zego, saluer les populations de Divo, Didoko, Nebo, Chepo. Je voudrais saluer les populations de Lakota, Zikiso, Nyambezaria. Je voudrais donc dire à ces populations que notre région est plus que jamais debout pour recevoir la démocratie comme seul levier pour nous sortir de la pauvreté et nous amener le développement. Il y a eu tant de rêves avortés. Il y a eu tant de projets similés. Il y a eu tant de faux qui leur ont été vendus. Des bitumes qui sont faits avec les fonds des populations elles-mêmes sont attribués à des individus qui entendent se payer l'ignorance des populations. L'électrification villageoise que le gouvernement de Côte d'Ivoire a entreprise, elle est effective. Mais elle est effective avec les efforts conjugués des uns et des autres, des populations elles-mêmes, avec le pouvoir régalien. Il y a encore là des gens, des individus qui s'attribuent la paternité de ces choses pour se payer l'ignorance des populations. Je voudrais dire aux populations du Lodjibois de ne pas trembler, de ne pas se laisser tromper, de rester sereine. Parce que à la tête, ils ont des enfants, des cadres, des filles, des fils.
des planteurs, des paysans, des producteurs de valeurs qui se battent. Pour eux, je voudrais leur demander de rester à l'écoute. Parce que l'heure qui va arriver, ce n'est plus l'heure d'un parti politique ou d'un autre. Ce n'est plus l'heure d'une opinion politique ou d'une autre. C'est l'heure du développement. C'est l'heure d'un impulseur de développement. Il faut que nos populations aient les yeux rivés vers une personnalité de la région qui va embrasser tout le monde dans un même moule pour impulser le développement. Parce que quoi qu'on en dise, nous vivons dans le Lodjibois de la même nourriture, nous vivons sur le même sol, nous mourrons de la même façon, on nous enterre sur la même terre, nous avons les mêmes problèmes, nous et nos enfants. Et depuis combien d'années nous savons que personne ne vient nous aider, personne. On ne fait que nous trafiquer, nous mentir. Je voudrais leur demander que le logiciel a changé. En 2023 et 2025, la région doit revenir dans leurs mains. Je parle de toutes les populations, qu'elles soient malinquées, qu'elles soient Akan, Agni Baoulé, qu'elles soient Dida Godier-Ega, que ces populations soient de l'ouest montagneux, qu'elles soient de la sous-région ouest-africaine, qu'elles soient même arabes, parce qu'il y en a beaucoup là-bas, je leur demande de se mobiliser pour le développement. Pour le développement. Les opinions viendront après. Que chacun garde son opinion, mais que tout le monde pense au développement. Voilà le message que je voudrais passer. Nous allons venir avec des drapeaux, certes, mais sous ces drapeaux se trouvent les enfants de la région, ceux qui ont un vrai amour pour ces populations. Quant à moi, en tant que flambeau, en tant que leur flambeau sans distinction, je reste disponible, disposé, sous quelque bannière que ce soit, à leur service, à tout moment, de nuit comme de jour. À vous qui êtes les communicateurs, qui nous permettez de nous adresser à la Côte d'Ivoire et au public, j'adresse toute ma reconnaissance et je vous encourage, PDCI TV, à persévérer dans cette mission noble qui est la vôtre. Je vous remercie. Eh bien, chers téléspectateurs, matinée Nguissan, c'est sur ces belles notes d'espoir que notre émission s'achève ici. Nous avons été très heureux d'être en compagnie de Maître Zéori Paul-Arnaud Bertin, cadre délégué départemental communal d'Ivo, espoir du Lodjibois, flambeau du Lodjibois. Merci encore. En tout cas, Martinienne et moi avons pris du plaisir à être ici chez vous. On espère que le plaisir est partagé. Merci de nous avoir suivis, téléspectateurs et téléspectatrices de PDCI TV. Rendez-vous pour un prochain numéro dans En toute franchise avec.